Il est 6h du BAT et c'est la période estivale. On en profite donc pour faire un hors-série, les vacances du BAT. Alors si tu veux entendre parler de projets innovants, d'événements organisés durant l'été liés au BTP et toujours plus de partage d'expériences de pros du secteur, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des vacances du BAT. Cet épisode sortira sûrement le 2 septembre, synonyme de rentrée pour beaucoup d'entre nous. Je profite de cet épisode de rentrée pour vous parler des événements qui vont rythmer le secteur bâtiment mais aussi travaux publics dans les prochaines semaines. Et sans perdre de temps, on va commencer par le premier dans l'ordre chronologique qui arrive très vite, qui arrive à partir du 10 septembre. Ce sont les WorldSkills 2024, championnats du monde des métiers qui se dérouleront à Lyon du 10 au 15 septembre. Et on a une équipe de France des métiers ultra motivée, des représentants BTP prêts à montrer l'étendue de leur talent. Je pense évidemment à ces membres de l'équipe de France BTP qui représenteront le secteur WorldSkills. Ils vont représenter 13 métiers. Il y aura du carrelage de la charpente, construction béton armé, ébénisterie, maçonnerie, menuiserie, métallerie, peinture et décoration, plâtrerie, plombier, chauffagiste. Plein de métiers différents qui font que le BTP est, comme je le dis assez souvent de manière objective, un des secteurs d'activité professionnelle les plus riches de ce qu'on peut retrouver dans le monde professionnel. Et aller représenter le BTP, aller représenter la région aussi au WorldSkills. Et au-delà de l'aspect compétition, parce que WorldSkills 2024, c'est une belle compétition, je vous encourage à y aller parce qu'il n'y a pas que du BTP, il y a aussi la possibilité d'aller voir l'excellence de tous ces métiers manuels, certains peu connus, d'autres beaucoup plus, bien évidemment. C'est l'occasion de découvrir d'autres cultures de travail aussi, puisqu'il n'y a pas que l'équipe de France, il y a au moins 8000 participants. Il y a énormément de nations représentées. C'est une compétition qui sera réunie autour de 6 pôles. Du coup, la construction et technologie du bâtiment, notre catégorie à nous. Les transports et logistiques, les services sociaux et services à la personne, la technologie, fabrication et ingénierie, art créatif et la mode, et technologie de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, j'en profite de ce moment où on parle des WorldSkills, c'est s'il y a des candidats, des personnes qui ont participé aux précédentes étapes ou qui seront à cette compétition WorldSkills 2024 à Lyon, écoutez, le micro est ouvert, je serais ravi d'en discuter avec vous et de venir faire un épisode ensemble, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, et si vous connaissez des gens qui ont participé, n'hésitez pas à leur transmettre cet épisode, qu'ils puissent prendre connaissance de cette invitation à venir réveiller le BTP avec moi, et puis je leur souhaite bonne chance du coup WorldSkills 2024. Ensuite, on passe directement au deuxième événement, deuxième temps fort de ce mois de septembre, de cette rentrée, c'est le retour du Dick Tour. Après les 3 premières étapes, la première étape à Rennes notamment, sur laquelle j'ai pu me rendre, l'étape à Mulhouse, l'étape à Lyon, c'est le retour du roadshow TP emmené par l'équipe TPA. Toute cette fine équipe posera ses machines à Brignoles le 19 et 20 septembre. Et pour clôturer aussi cette édition, une édition un peu spéciale puisqu'elle se terminera à Bastia le 27 septembre. Ça a été une belle édition ensoleillée. J'imagine que ceux qui ont la possibilité d'aller à Bastia le 27 septembre vont être ravis par l'environnement et par les conditions dans lesquelles ça va se produire. Je ne pourrais pas me rendre à ces 2 étapes, mais par contre, pour avoir participé à Rennes, je peux que recommander aux passionnés d'engins TP de s'y rendre. Moi qui commence à être un peu piqué à cet environnement, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle ambiance, on voit des belles machines dans des conditions optimales, on peut les tester aussi. Et pour des raisons de sécurité évidentes et de maîtrise, et bien évidemment je n'ai pu tester que à moyenne puissance toutes ces machines qui étaient exposées, mais c'était surtout pour moi l'occasion de découvrir les nouveautés aussi des constructeurs. Je vous en mets en description la petite présentation du Revotruck de Mecalac qui sera présent aussi à l'étape de Brignoles. C'est l'occasion aussi de faire le tour un peu de tout ce qui se fait, et puis de rencontrer aussi, de rassembler tout cet univers TP dans un lieu qui s'y prête, quoi. Clairement, le sable, la poussière, la boue, la terre, mais l'ambiance toujours aussi bien sentie et bien organisée par du coup les équipes de TPA. Donc écoutez, Louis et toutes ces équipes, bonne chance pour ces 2 dernières étapes. Les 3 premières étaient vraiment cool, donc écoutez, si vous pouvez vous rendre à Brignoles le 19 et 20 septembre ou à Bastia le 27 septembre, n'hésitez pas à foncer, il faut juste s'inscrire sur le site, donc c'est sur le dicktour.tv, c'est gratuit, et si c'est la même logistique que pour les étapes de Rennes et les autres étapes, vous avez le repas offert, donc allez-y. On continue ce tour d'horizon des événements et des temps forts qui vont rythmer le retour à l'activité après cette pause estivale. Et bien évidemment, comment ne pas mentionner Batimat, du coup,
l'événement bâtiment sur lequel on risque de se croiser pour beaucoup, où on risque de croiser tout le gratin de la création de contenu bâtiment. Je parle donc du coup de Batimat du 30 septembre au 3 octobre. C'est la première fois que je fais Batimat en tant que visiteur créateur, en tant que 6 heures du bat, et j'ai hâte de pouvoir vous faire vivre cela de l'intérieur. Je suis pas sûr de faire encore les 4 jours, mais pour autant, je vais essayer de profiter un max de cette édition, parce que je l'avais déjà fait en tant que visiteur individuel, et c'était vraiment une belle expérience. Et pour rappel, du coup, Batimat, c'est le mondial du bâtiment. Il y a 2 ans, quand ça avait été relancé, j'avais reçu Guillaume Loiseau, l'ancien directeur du salon, pour nous révéler un peu les coulisses de comment s'articule un temps fort comme Batimat, comment on organise un salon avec autant de monde, avec l'équivalent d'une mini-ville qui se crée. Et j'ai surtout hâte de voir comment le nouveau directeur Jean-Philippe Guillon et ses équipes ont préparé cette nouvelle édition. Ce que je sais, c'est que c'est un salon qui va être agencé autour de 4 thématiques phares. L'adaptation, comme d'habitude, hein, on est sur un secteur, le bâtiment, qui est obligé d'évoluer dans un monde qui évolue aussi, donc s'adapter. L'innovation, puisqu'il y aura pas mal de temps forts, notamment sur des exposants qui vont présenter des produits, des services pour améliorer la qualité des bâtiments, rendre les entreprises plus performantes. Un autre point qui va être l'aspect territoire aussi, parce que en effet, Batimat, ça se fait à Paris, mais c'est le secteur bâtiment, c'est pas que Paris, c'est énormément de choses qui se passent en région, donc c'est répondre aux enjeux du secteur, donc sur un endroit qui va rassembler un peu tout l'écosystème, mais aussi montrer aussi ce qui se fait en localité, donc répondre aux enjeux globaux du bâtiment grâce à des solutions locales. Et une dernière thématique qui m'a l'air plutôt essentielle et qui me paraît plutôt centrale, c'est les femmes et les hommes du bâtiment. Puisque pour continuer à faire que le secteur du bâtiment et des travaux publics soit le secteur le plus riche de l'orientation professionnelle, il faut savoir transmettre le savoir-faire, accompagner, monter en compétences, aider à la reconversion aussi, accueillir des nouveaux profils, accueillir des nouveaux candidats à ces métiers du bâtiment et surtout montrer à la jeune génération que c'est un secteur d'avenir, qu'on peut faire carrière dans le bâtiment, que tout ce qui a pu être dit ou présenté en amont en orientation n'est pas forcément la réalité, montrer la réalité du terrain. Et donc voilà, ça va être encore une belle édition de Batimat. J'ai hâte d'y être. Dites-moi en DM sur Instagram ou LinkedIn si vous allez à Batimat. J'essaierai de rencontrer un maximum de personnes, d'échanger avec un maximum de personnes. Ça peut être l'occasion aussi, si vous avez une idée de thématique d'épisode pour réveiller le BTP, d'en discuter, si vous connaissez du monde qui ont le profil pour réveiller le BTP, des entreprises qui seraient prêtes à accompagner le projet, etc. On avait réussi à le faire plutôt bien sur Internet, ce genre de rencontre, d'échange. C'était pas mal, c'était une bonne occasion de voir aussi, mettre des visages derrière pas mal d'échanges qu'on a sur les réseaux qui sont pas forcément très palpables, dans le sens où pour moi ça reste virtuel et c'est très difficile de matérialiser. Et du coup, moi j'ai hâte d'y être. 30 septembre, 3 octobre. Ça va être l'occasion de revoir du coup de personnes qui sont passées sur le podcast, la team Semin. Donc il y aura à la fois l'entreprise Semin, mais aussi Dylan qui sera là. Il y aura aussi Dewitch, il y aura aussi Steph Aria, il y aura aussi Mathis Timatella, il y aura Lucie Amand, il y aura tellement de monde. Il y aura aussi JB, Deldo, Bâti Radio. Enfin, il y aura plein de monde. C'est vraiment un moment qui va être un moment assez fort dans l'année. Et voilà, donc hâte de Batimat, hâte de voir comment ça va être, hâte de rencontrer pas mal de gens et surtout hâte de vous faire des retours. Je vais essayer de faire un maximum de contenu sur ce salon, pour le coup, avec à la fois des interviews, à la fois mon ressenti global. Il y aura peut-être un épisode qui arrivera en octobre sur le retour sur Batimat, avec soit un acteur qui était dans l'organisation, soit un acteur qui était visiteur. Peut-être faire aussi un bilan avec plusieurs créateurs de contenu, un peu comme on avait fait sur Internet. Enfin, je trouve que le format avait bien plu et c'est un format assez intéressant d'échange puisqu'on a tous sa perception du moment. Donc voilà, Batimat, 30 septembre, 3 octobre, on y sera. Et puis si t'as pas ta place, tu peux encore la prendre, je te mets le lien en description. Et dernier temps fort, pour conclure cet épisode des vacances du BAT dédié au temps fort de la rentrée, aux temps forts qui vont rythmer le quotidien des passionnés du bâtiment et des travaux publics sur les prochains mois. Il y aura une opération qui me tient particulièrement à cœur, qui est organisée par la FFB, qui s'appelle les coulisses du bâtiment, les 10 et 11 octobre. Ça va être la 22e édition des coulisses du bâtiment. C'est un événement qui est gratuit,
que moi je trouve particulièrement intéressant puisqu'il permet à des jeunes, moins jeunes, de découvrir les chantiers en tant que tels. Allez, découvrir des chantiers, il y aura plus de 250 chantiers qui seront ouverts au public. Ça te permet aussi d'avoir une idée, si tu es jeune, que tu te poses des questions sur ton orientation vers le bâtiment, de voir en réalité ce qu'est le bâtiment, ce que tu peux y faire et des chantiers, voir des chantiers aussi. Accéder à des chantiers, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, c'est pas si simple que ça. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir ce monde. Il y aura des chantiers à la fois de construction, de maisons individuelles, immeubles, bureaux, monuments historiques. C'est vraiment les coulisses du bâtiment, du coup, c'est le 10. Du coup, c'est vraiment entrer dans les coulisses du bâtiment, c'est le 10 et 11 octobre. J'en parlerai un tout petit peu plus, je pense, j'en ferai un rappel, je pense, avant la date. Parce que déjà l'année dernière, moi, j'avais pu participer à cette opération et j'avais trouvé ça vraiment très cool pour quelqu'un qui découvrait un peu comme moi à l'époque le secteur. C'était vraiment une belle opération. Je suis clairement aligné avec cette vision aussi de faire découvrir le bâtiment sous un autre angle et faire découvrir la réalité du bâtiment, parce qu'au final, c'est le meilleur moyen de le découvrir. Donc ça sera beaucoup de groupes scolaires, beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup de visiteurs de près ou de loin liés au secteur. Mais en tout cas, c'est le meilleur moyen pour se forger sa propre opinion du secteur. Et puis, bah écoutez, on se retrouve sur les chantiers, du coup. Les coulisses du bâtiment, c'est du 10 et 11 octobre. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts à réattaquer l'activité de pied ferme en septembre et en octobre. En tout cas, durant ces 2 mois, il y a pas mal d'événements. Je te rappelle du coup dans l'ordre, on commence par World Skills 2024 à Lyon du 10 au 15 septembre. Le retour du Dict Tour le 19 septembre et le 27, 19 à Brignoles et le 27 à Bastia. Ensuite, cap sur Batimat du 30 septembre au 3 octobre et les coulisses du bâtiment du 10 au 11 octobre. Un événement du coup organisé par la FFV et un événement qui est gratuit aussi, donc n'hésite pas. Je te mets tous les liens concernant ces événements dans la description, il y a pas mal d'autres infos. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode, c'est hyper important, ça permet aussi de donner de la visibilité au podcast qui réveille le BTP. On va entamer la saison 3 très prochainement. Il reste de la place si vous voulez sponsoriser certaines thématiques, à savoir que cette année, cette saison, le calendrier est assez simple pour vous à matérialiser, c'est-à-dire que chaque mois, il y aura un rendez-vous de cette thématique-là, un premier rendez-vous bâtiment, un rendez-vous travaux publics, un rendez-vous autour de la création de contenu avec des créateurs du monde du bâtiment ou des travaux publics, et un rendez-vous autour du service et de la tech, pour montrer aussi ce qui se passe sur un secteur qui bouge. Voilà tout pour moi, écoutez. Merci d'avoir suivi les Vacances du BAT pour cette 2e édition des Vacances du BAT, c'est des hors-série estivaux. Tous les autres épisodes sont dispo, vous pouvez bien évidemment les retrouver sur la page de 6h du BAT sur LinkedIn, sur la page de 6h du BAT sur Instagram, tous les liens sont en description. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vacances du BAT. N'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le format en commentaire. Transmets tes bonnes ondes à notre invité, et quant à nous, on se retrouve le 9 septembre pour le démarrage de la saison 3 de 6h du BAT. D'ici là, profite de l'été, et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune occasion de réveiller le BTP.